Bonjour à tous, bienvenue à ce vidéo journal spécial. C'est la deuxième journée du festival Mosaïque à Regina. Eh bien non, on n'est malheureusement pas dans un pavillon présentement puisque ça débute à 5 heures, mais nous sommes proches du parc Wascana, à proximité du chemin Albert Street, où qu'il y a des drapeaux qui ont été hissés spécialement pour l'occasion du festival. Alors, je le rappelle, c'est un festival que si vous avez avoir l'occasion de participer et de voyager à travers 18 pavillons dans la ville, fait que c'est une façon également de visiter Regina. Et aussi, je le rappelle également, c'est une façon de pouvoir connaître davantage les traditions et la culture des différentes communautés d'ici. On peut voir sur l'écran présentement du visuel du pavillon des Philippines d'hier. Bonjour tout le monde, je m'appelle... Alors, vous pouvez vous présenter, oui? Oui, bonjour tout le monde, je m'appelle Alvin Polga. Je suis le ambassadeur de la pavillon philippine. C'est mon plaisir d'être ici pour vous parler à propos de l'importance et la célébration de culture mosaïque 2028. Oui. Alors, comme vous pouvez le voir, on est malheureusement pas au pavillon, mais on a la chance de discuter avec un ambassadeur. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté, premièrement. Pouvez-vous commencer en disant c'est quoi que les visiteurs peuvent s'attendre en allant au pavillon philippines? Ah oui, le pavillon philippine, c'est la plus visitée pavillon en mosaïque. L'année dernière, nous étions le plus visité. C'est parce que il y a une vibe, une ambiance de fiesta. Et qu'est-ce que c'est fiesta? Fiesta et en français c'est fêter. Puis les Filipinos nous aiment fêter et célébrer notre culture. C'est si important pour joindre et être ensemble. C'est super. Puis, justement, pourquoi c'est important pour la Philippine de participer à tous les ans au Festival Mosaïque? Ici en Regina, nous avons une grande population philippino et nous aimons être ensemble et joindre et fêter notre culture. Comme c'est quand nous joignons, il y a une ambiance, comme j'ai dit, de fêter, et ça c'est qu'est-ce que nous veut share avec vous. Super. Puis justement, peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez un message aux personnes qui hésitent à venir visiter le pavillon là, pour les inciter à venir vous rencontrer? Oui. Viens à le pavillon philippine. Nous avons beaucoup de nourriture traditionnelle et boissons traditionnelles. Il y a beaucoup de magasins que tu pouvais acheter les produits philippines. Il y a une exhibition d'art. Il y a des performances de nos danseurs, Maharlika. Nous aussi à une contest de karaoké parce que les Philippines, nous aimons le karaoké et fêter, comme j'ai dit, viens à Mosaïque 2028 et célébrer notre héritage et culture. Super. Merci beaucoup, ça donne le goût. Alors, merci d'avoir participé à ce direct, Monsieur Polga. Alors, nous allons voir maintenant quelques images du festival qui a commencé hier soir. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de visiter les 18 pavillons, vous avez encore la chance, comme M. Poulga a pu vous le dire. Les 18 pavillons sont disponibles jusqu'à demain. Et demain, ça sera vraiment toute la journée. Fait que c'est une bonne façon, en se procurant le passeport qui est disponible en ligne, de pouvoir visiter plusieurs pays, mais tout ça dans sa province. Alors,
Nous avons un peu ce passeport avec nous. Alors, il est comme ci. Et c'est une façon aussi de pouvoir avoir des étampes. Alors, vous pouvez vous promener un peu partout, puis vous avez exactement celui-là. Fait que c'est une belle activité qui peut se faire en famille et entre amis. Et je le rappelle, c'est un événement qui existe depuis plus de 50 ans. Alors, ça vaut la peine d'être fêté. Alors, sur ça, c'est ce qui conclut notre vidéo journal spécial pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine.